Yallah, Boker Tov. Beshem Hashem, Naaseh, Benatzliach. Que tout ce qu'on fasse soit pour le nom d'Hachem et qu'on le réussisse grandement, Be'ezrat Hashem. On est aujourd'hui le 27 du mois de Iyar, le 23 du mois de mai, le mardi. Pa'amayim Kitov Be'ezrat Hashem, veille d'un jour spécial. Alors, juste pour ceux qui veulent s'intéresser à de quoi on va parler aujourd'hui, des halachot de Shavuot. Mais juste avant de parler des halachot de Shavuot, j'aimerais rappeler comme ça quelques petites halachot sur les événements de ce soir et de demain. Dans le Tehillim 111, si je ne m'abuse, il est marqué là-bas, à propos de l'héritage d'Israël, Koach ma'asa v'gid lamo, la tête lahem nahalat goïm. Le Créateur du monde nous dit, j'ai donné de la force à ce peuple, Koach ma'asav, Dieu il a montré par son action à lui sa force, v'gid lamo, il a dit à son peuple, la tête lahem, dans quel sens il a donné cette puissance, nahalat goïm, pour donner l'héritage des 7 nations de la terre d'Israël aux Juifs. C'est ce que dit le roi David dans les Tehillim. Il y a, chers amis, 3 lieux qui ont été achetés à prix d'or. Le premier, c'est Hebron, qui a été acheté par Abraham Avinu. Le deuxième, Hébron, donc en français. Le deuxième lieu qui a été acheté, c'est la ville de Shrem, qu'on appelle Sichem aujourd'hui, qui a été acheté par Yaakov Avinu. Et le troisième lieu, c'est Jérusalem, Yerushalayim, qui a été acheté par le roi David et conquise par le roi David lui-même. Non seulement conquis, mais le roi David a estimé que Yerushalayim se méritait et il l'a acheté. C'est marqué dans Shmuel. Donc dans la Bible, cette fameuse Bible que tout le monde en général connaît et reconnaît, même pour les chrétiens elle existe, puisqu'ils appellent ça l'Ancien Testament, comme si il y en avait un nouveau, mais bon, on va laisser ça comme ça. Eh bien, ce sont des lieux qui, Bisiata d'Ishmaïa, ont été achetés et qui jusqu'à aujourd'hui sont discutés par les nations du monde. On nous discute Hébron, qui a été acheté par Avraham Avinu, non pas pour y enterrer Agar, mère d'Ishmaël, mais pour enterrer Sarah et Menou. Le tombeau où repose là-bas Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa, et surtout Adam et Rishon et Ève, donc père de l'humanité. On nous discute toute la journée Hébron, territoire dit par le monde entier occupé. On est juste des gens et on voit que cette politique marche bien, puisque même en France, quand tu es propriétaire de ton appartement et qu'on vient te le squatter, comme ça a été le cas de ma maman qui avait son appartement à Paris, elle a été squattée, eh ben, elle ne peut pas renvoyer le mec qui est dedans. J'ai jamais... Gérard, ici présent d'ailleurs, vous dira la même chose. On lui a squatté une maison en France, sans donner de détails. Eh ben, il est jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien d'années? Ça fait déjà quelques années qu'il lui squatte le lieu. C'est lui qui paye tout, mais c'est squatté par d'autres. Et le gouvernement français, dans sa morale, continue à être ce que l'on connaît de lui, Robin Hood. Je fais de la bonté sur le dos des autres. C'est magnifique. Tiens, donne-lui 10 000 shekels. Tiens, toi, viens, aide-le lui. Aide-le toi. Si tu veux faire du bien aux squatteurs, ben, construis-leur-toi des choses. Mais de t'approprier le droit d'une personne pour toi, c'est du vol. C'est une honte. J'ai oublié de dire les Nishmat, Claudine, Chamisha Batariyat Kuka, Aléa Shalom. Pour tous les métiers Israël, une grande atzlacha pour Bezrat Hashem, Raphaël Gandous Ayakar, qu'Akadosh Baruch Hu lui ouvre les portes de la réussite. Comme j'ai dit hier, lui qui pense toujours aux autres, nous pensions à lui. לכל עם ישראל, רפואה שלמה, החלמה מהירה, כל אחד ואחד, ובכללם מורתי מהקדושה והטהורה. שלמה בן עזיזה, רפואה שלמה. רבותיי, demain, nous allons une fois de plus revenir à un événement d'année en année qui est inimaginable pour ceux qui connaissent l'histoire de notre peuple.
car contre toute attente, j'aimerais quand même dire une phrase importante. Nous avons 24 livres dans la Bible qui composent la Bible. Mais la Bible, ce n'est pas tout. Il y a aussi la Torah orale. Et la Torah orale, c'est pas la Bible. C'est la continuité des événements qui, de siècle en siècle, s'écrivent à travers le fonctionnement d'accomplir les mitzvot pour chaque génération. Ce qu'on appelle dans le langage du Talmud Doumia. C'est-à-dire aujourd'hui on a l'électricité, on a des voitures, avant il n'y avait pas d'ascenseur, on a des choses. Donc on va trouver dans ce que la Torah nous a proposé depuis son don, le don de la Torah, comment l'accomplir aujourd'hui, tout en ayant des références. Mais notre histoire aussi, elle continue. Mikrae Kodesh, Moed, nous avons aujourd'hui des événements où chaque Rav qui intervient dans l'histoire a sa biographie. On ne s'est pas arrêté à Moshe Rabbeinu Yoshua Benoun. Chaque grand en Israël, par exemple, aujourd'hui, tu dis le Shulchan Aruch, tu dis, ah, le Rav Ovadia Yosef, non, Rav Yosef vient de décéder, que son mérite nous protège. Et il a écrit Abi Omer, Chazon Ovadia, Chavedat, Alichot Olam. Alors, ces livres qui sont là, ils sont assis à côté, installés à côté du Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo, qui sont même assis, posés à côté de la Gemara, qui a été écrit à 1800 ans en arrière, qui même sont à côté du Tanakh. Il y a une continuité. Et nous, en tant que peuple, nous devons avoir de la reconnaissance et marquer l'histoire comme un événement de joie qui doit s'accomplir pour chacun de nous, puisque ce soir, il y a un très très grand jour qui arrive, c'est Yom Yerushalayim. Yom Yerushalayim. Yom Yerushalayim, voilà exactement ce qu'avait décidé à l'époque la Rabbanut Arachil Israël. À cette époque, où je le dis à voix haute, le sionisme de cette époque était un vrai sionisme. C'est-à-dire que les gens se battaient pour la terre d'Israël, par amour pour la terre d'Israël, pour la Torah d'Israël, pour le peuple d'Israël. Aujourd'hui, le sionisme est devenu une petite blague. Ce n'est pas de moi, c'est les sionistes eux-mêmes qui le disent. La preuve en est, ceux qui représentent aujourd'hui le sionisme par excellence, ceux qui s'en vantent et qui rapportent ce drapeau, sont des gauchistes d'extrême gauche, anti-religieux. Donc, Tzion, Gematria, Yosef, Tzion, c'est Yerushalayim, Tibenevi, Tikonen. C'est pas une critique, c'est un état de fait, ce que je dis. Pour ceux qui veulent étudier, qu'ils étudient. Ceux qui veulent s'en tenir à ce qu'ils pensent, qu'ils le fassent. On n'est pas là pour convaincre les gens. On n'est pas dans la politique ici. On n'a rien à vendre. C'est vraiment que le sionisme de l'époque, encore jusqu'en 1995, 2000, 2005, il y avait encore un sionisme idéologique. L'amour de la terre d'Israël, le vouloir de la terre d'Israël. Et aujourd'hui, le sionisme, il a un petit peu perdu de sa force dans ce domaine. Je parle de la façon idéologique. Servir Tzion. En 1967, les pays arabes, armés à bloc par la Russie, par l'Inde et par d'autres pays, décident de déclarer la guerre à Israël. Je vous fais ça en 2 mots parce que ce serait trop long à expliquer. Et un miracle incommensurable, où je ne sais plus combien il y a de documentaires qui ont été faits sur cela. La guerre des 6 jours, vous pouvez le taper sur Internet pour ceux qui ont Internet. Vous tapez la guerre des 6 jours, il y a plein de documentaires, plein. Et vous allez entendre des choses qui sont inexplicables. Du côté arabe, on danse déjà et on parle déjà de s'installer à Tel Aviv, capitale de l'islam, pour eux. Eux, ils disent Tel Aviv, capitale pour nous. Demain, on chantera à Tel Aviv. Pour eux, conquérir Israël était une histoire de on va pas perdre de temps avec ça. Les sionistes, on va envahir. L'Égypte s'est armée jusqu'aux dents, une armée puissante et entraînée. Pas entraînée Stam, entraînée par les Russes. Armée de missiles, Chaval al-Azman, d'avions, de tanks. La Syrie, la Jordanie, tous les pays qui nous entourent sont fournis à bloc, financés à bloc pour détruire un État qui tient à peine sur ses guiboles. Et voilà qu'Akadosh Baruch Hu noten lanu et à Koach, comme on vient de le dire ici, Koach il guide l'amo.
il a dit à son peuple. Kohar, c'est en hébreu Kafret. Le 28 du mois de Iyar. Kafret, Iyar. La guerre des 6 jours. Quand vous voyez des documentaires, BMF, tu dis, mais c'est pas possible. En 1h46, on libère Hébron. En 2h15, on libère Ta. En tant de temps, on libère. En tant de temps, on libère. Vous aviez à peu près un soldat pour 100 soldats en face. Un soldat face à 100 soldats en face. Quand tu écoutes les commentaires des soldats d'Israël qui disent qu'avec des bouteilles de champagne, ils ont fait croire qu'ils avaient encore des munitions, ils faisaient sauter des bouteilles de champagne. Des tanks à 60 mètres de distance, 2 tanks, tournés en rond pour faire croire qu'il y avait encore des tanks qui arrivaient. C'est avec du ridicule qu'on a gagné une guerre. Mais parce que Dieu nous a donné ce pouvoir. On a eu le mérite de libérer, enfin, après 2000 ans d'absence, Jérusalem. Avec un mandat international arnaqueur de créer un peuple palestinien, les Jordaniens qui n'ont jamais été un pays sont devenus la Jordanie, avec Hussein de Jordanie, qui était le fils du chef des nomades de la Jordanie, mais il n'y a jamais eu de Jordanie. Premier président jordanien, s'il vous plaît, Hussein, le père du Gugus aujourd'hui, là. Le père. Pas le grand-père, hein, le père. Parce que le grand-père, c'est un nomade. Qui a créé ce peuple-là? L'Angleterre. On va vite créer des histoires. C'est incroyable. Et le Kotel, qui a juste été construit par qui, ce Kotel? Le mur des lamentations, par qui il a été construit? Le roi Salomon. Pas Ahmed ou l'Ali ou le... Non, le roi Salomon. C'est la 3e muraille. Nous sommes à la veille d'un jour extraordinaire où que même si tout Israël était rempli de yeshivot, qu'il n'y aurait pas une seule personne qui voyage pendant Shabbat, ça ne serait toujours pas la Géoula. Comme on le dit, les Shana Aba'a Be'Yerushalayim à Benouya. Même le Mashiach dépend de la reconstruction non pas d'Israël seulement, mais de Jérusalem. Chaque fois que nous avons un bonheur à vivre, nous devons nous rappeler de Jérusalem. Im eshkacher, ce soir j'ai une roupa à faire, et le Khatan dira, Im eshkacher Yerushalayim, chas v'shalom. Si j'ai le malheur d'oublier Jérusalem. Ce soir, c'est Yom Yerushalayim. Un jour unique. Un jour où, pour je le dis à voix haute, la plus belle ville du monde, la ville où on se sent le mieux pour vivre. Une ville unique, une ville splendide, une ville qui ressemble à une carte postale, Jérusalem. Tu vas au Kotel, tu as une lumière sur cette ville impressionnante. Impressionnante. Et tout ça, on le doit à qui? Aux prières de nos sages, à ceux qui sont assis dans les yeshivot, et à nos soldats, qui ensemble, Baruch Hashem, tu vois dans les commentaires, ce que je disais ce matin, ce qui a été filmé, tu voyais des orthodoxes avec des kippotes srugot, avec des gens sans kippotes, avec des gens avec des kippotes blanches, avec Iria donnez-nous. À cette époque, c'est incroyable. Je ne sais pas si Iria donnez-nous, avec un écrire, il n'y avait pas encore. C'est une image, le Iria donnez-nous. Non, parce que les gens sont très. Les Épiroucha d'Ava, qui avaient de la hardoute. Les soldats, ils arrivent au Kotel et ils pleurent. Ils pleurent. Parce qu'avant Milchemet, chez Ayamim, je ne sais pas si tu es au courant, Igal, mais on ne pouvait pas aller au Kotel. On priait de loin. On regardait le Kotel et on priait à la distance. On ne pouvait pas y aller. On n'avait pas le droit d'y aller. On témoigne que le Rav Kook allait une fois par semaine au Kotel et qu'il passait comme un homme invisible devant l'hostilité des Arabes sur place. Comme ça, on raconte de lui. Aya Olech la Kotel, et personne ne faisait attention à ce... Il est là, il n'est pas là. Alors, qu'est-ce qu'a décidé à l'époque la Rabbanout d'Israël, et non pas de Jérusalem, à l'époque la Rabbanout d'Israël? Voilà ce qu'ils ont décidé. C'est un jour grandiose
où on doit chanter Shirat Hayam. Et pourquoi Dafka Shirat Hayam? Azia Shir Moshe ou Bnei Israël? Parce que on doit réaliser que tout comme un peuple de 3 millions de personnes se trouvant face à la mer Rouge, il était impossible que la mer s'ouvre pour qu'on passe. De la même façon, après 2000 ans d'absence, une hostilité des nations du monde face à Israël, des moyens très limités en Israël, une armée qui tenait à peine sur ses guiboles, que nous gagnions cette guerre, c'était impensable. Tout comme il était impensable que la mer puisse s'ouvrir pour qu'un peuple de 3 millions d'individus puisse y passer. C'est impossible. La reine, il faut chanter Az Yasher Moshe, Az Leatid Lavo Tie Geoula. Jérusalem, depuis 1967, est un signe de Geoula. Si vous prenez les 6000 ans d'histoire, chers amis, et que vous revenez à l'histoire de Erev Shabbat, c'est Erev Shabbat, le jour de la création du monde, l'homme a été créé quand? Erev Shabbat, 3 heures avant l'entrée de Shabbat. Erev en Gematria, ça s'écrit Aïn, 70, Resh, 200, Bet, 2, ça fait combien en tout? 272. Vous retirez 272 des 6000 ans, et vous obtenez en français 1967. C'est-à-dire que le Erev Shabbat de l'histoire de l'humanité tombe en 1967. Erev Shabbat, au crépuscule de Shabbat, l'homme a été créé, 3 heures, pas au crépuscule, mais Erev, donc à la veille de Shabbat, plus exactement, le soir de Shabbat, avant l'entrée de Shabbat. Erev, les Chachamim nous disent, ça tombe 1967. Lama, tout comme l'homme a été créé à ce moment-là, le peuple d'Israël récupère son cœur. Comme ça dit le Rav Kook. Le Rav Kook disait, Yom Yerushalayim ressemble à un stylo, mais qui n'a pas encore d'encre. L'encre de l'histoire, c'est Jérusalem. Et les sages nous disent qu'à la fin des temps, le conflit international éclatera pour Jérusalem. Pas pour Israël. Pour Jérusalem. Car celui qui possède Jérusalem possède les clés du monde. Les Ottomanim le savaient. Goutte froide, bouillon. Il est mignon, lui. C'était le général en chef de l'armée envoyée par Richard Cœur de Lion, même si le méchant est en rapport avec la France. Goutte froide de bouillon, français. C'était celui qui fut envoyé à l'époque pour conquérir la Jérusalem, avec les croisades. Goutte froide de bouillon. Nachon. Et cette Yerushalayim Tibane V'Tikonen, c'est un miracle. La reine, qu'est-ce qu'on fait? On fait Az Yasher Moshe en chantant. Chacun une hag les fiamakom. Il y en a qui disent des tachanunim, il y en a qui disent pas les tachanunim. Chacun fera comme son minag. Ensuite, on fait, j'ai déjà répondu à cette question. Ensuite, on fait le Hallel sans bénédiction. Il y en a qui disent que c'est avec bénédiction, Shev Adiva Al Taase, après Alenu Shabeach, remercier Hachem. Et on dira le Teilim 107, Kouf Zain. Ensuite, c'est marqué là-bas, Yesh la'asot seudat gdola kolayom. Faire une grande seuda, boire du vin, manger de la viande et faire des divrei Torah. Le Hallel complet sans bracha, sans bénédiction. Mon Rav, qui est un des plus grands élèves du Rav Ben Sion Abba Shaoul, quand je suis parti passer mes examens là-bas à Jérusalem, en face du fils du Rav Ovadia Yosef, le Rav Avraham Yosef, quand il a su que j'étais l'élève du Rav Ari Garbian, quel cavode il m'a fait, en plein examen, c'est honteux. Psst, ma Shlomo, comment il va? Le Rav Ari Garbian, qui est le grand rabbin d'Armon HaNetziv. Un jour, j'étais à côté de lui, je lui ai dit, Kvod Harav, c'était la veille de Yom Yerushalayim. Je lui ai dit, Maou Yom Yerushalayim? Be'ene Harav. Le Rav Ari Garbian, qui ne quitte jamais sa chaise, qui est orthodoxe dans l'âme, je lui ai dit, qu'est-ce que représente Jérusalem à vos yeux? Il m'a répondu de sa bouche, Yom Kadosh Meod. Un jour très saint. Yom Nifla. Un jour merveilleux. Je lui ai dit, Lama. Il m'a regardé comme ça, lui qui est né en Israël, et qui est plus âgé que moi, il me dit, on peut aller au kotel, on peut prier à Hachem. Il m'a dit, quand j'étais petit, c'était impensable.
C'est un grand, grand miracle. Un grand cadeau d'Hachem. C'est pour ça que celui qui va au Kotel, il doit faire très attention. On n'a pas le droit de fumer sur l'esplanade du Kotel. Ce n'est pas un endroit... Si tu vas par exemple, tu es invité chez Macron, à l'Élysée, tu es dans son salon, tu prends une cigarette et tu fumes, tu es devant le roi des rois. On ne fume pas sur l'esplanade du Kotel. On ne vient pas pour une femme, même si tu portes le pantalon, parce que tu estimes que, à tes yeux, c'est pas grave. Je ne sais pas, je rentre pas dans les détails. Tu vas au Kotel, habille-toi pudiquement. Tu viens devant le roi des rois. Imagine que je te dise, Baba Saleh est vivant ou le Rabbi Lubavitch est vivant. D'accord? Je te dis, regarde, toi, fille d'Israël, je vais voir Baba Saleh, tu veux venir? Comment tu viens? Allez, dis-moi, comment tu viens? Dis-moi la vérité. Tu viens en jupe courte? Tu viendras en pantalon? Tu viendras avec tes sandales et tes orteils à l'air? Dis-moi la vérité. Tout de suite, tu vas me dire de façon tellement logique. Oh là là, attends, je vais me changer. Et alors, comment tu vas venir? Fermez jusque-là, fermez jusque-là. Et attention, je vais mettre un bout de tissu sur ma tête. Pourquoi? Ben, c'est honteux. Là, c'est Hachem lui-même. La Shrina est juste au-dessus. Tu es marié, et tu es pas marié avec ton copain. Tu vois, le Rabbi Lubavitch, tu le tiens par la main. C'est pas l'esplanade, c'est pas une promenade, le Kotel. On ne tient pas la main de sa copine. Tu veux le faire en dehors. Dieu remplit le ciel et la terre, il voit tout, mais c'est pas pareil. Là, tu viens dans le sanctuaire le plus puissant. L'énergie la plus pure se trouve là-bas. Et tu tiens pas la main à ta copine. Et puis, tu viens pas avec tes armes devant le Kotel. Ton arme, tu la mets dans ton dos, tu la caches. Parce que face à Hachem, les armes ne veulent rien dire, c'est lui qui nous libère, c'est lui qui fait les choses. C'est une halakha ce que je dis. Tu l'as sur toi, mais tu la caches si tu veux. Parce que l'âme d'Israël, c'est Dieu. Et les barechev, ve les basousim, va'anachnu, beshem Hachem. C'est Dieu qui nous libère. C'est Dieu qui nous donne cette force. C'est pas ton arme. L'arme, c'est juste l'élément que Dieu utilise pour rester caché dans l'histoire. C'est tout. C'est pas compliqué. Et puis, quand tu vas au Kotel, le Kotel, c'est pas de la déco. Mais toi, face au Kotel, je prends une photo. Mais va dans la forêt prendre des photos. Si tu es au Kotel, tu veux prendre la photo d'une personne et que ça fait en sorte que le Kotel est derrière, oui. Mais ce que je vous dis, c'est une halakha. On n'a pas le droit d'utiliser la Gdusha comme des éléments de décoration pour nos photos. C'est assourd. Alors qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Il y a une bar mitzvah. Je prends une photo du petit et puis derrière il y a le Kotel. Mais je l'aurais jamais fait. C'est-à-dire, j'aurais pris la photo de toute façon, quoi. Faut tourner les choses. C'est pas un lieu où les calottes et les khatanim doivent venir. La kala, elle vient avec une jupe courte devant le Kotel. Mais vous êtes fous. Quand on arrive devant le Kotel, si on n'y est pas allé depuis 30 jours, on doit déchirer son vêtement. On prend son vêtement, sinalcha, on le déchire au niveau du cœur. Parce que Jérusalem n'est pas reconstruite. C'est pas un lieu où les filles, elles arrivent là-bas en bande, sous prétexte qu'avec les drapeaux d'Israël, elles se mettent à chanter devant le Kotel. Sans faire de kitroug. Je suis arrivé là-bas, il y avait des filles qui sont venues de je sais pas d'où. À peu près 60 filles, elles ont fait un grand rond, commencé à danser, à taper des mains, à chanter Jérusalem, Selzahab ou je sais pas quoi. Mais c'est bien ce que tu fais, parce que tu as un bon cœur, tu aimes Israël, mais c'est pas l'endroit. La voix d'une femme, c'est sa nudité, tu chantes, tu danses, qu'est-ce que tu fais? C'est un jour qui est tellement important. Vous savez ce qui est très dérangeant? C'est deux pôles. D'un côté, le miracle que Dieu nous donne dans les mains, et nous, la bêtise qu'on en fait. Alors, en général, à Jérusalem, ils ont l'habitude de bloquer les routes, de faire une grande marche. Et on va à Jérusalem, et on danse à Jérusalem. C'est bien de danser, de faire taper des mains les gens, de lever les pieds du sol, de danser, d'avoir de la joie. Oui, c'est la Torah, mais pas avec des filles. Pas je tiens la main à une fille à droite, la main à une fille à gauche.
sous prétexte que j'aime Israël, alors je me permets de faire des issourim, des interdits. Aval de l'autre côté, oui, je danse et je tape des mains. Koach et guide l'amo, Baruch Hashem. Dieu nous a libérés, Dieu nous a montré sa force, Dieu nous a montré qu'il était au-dessus de la nature, Dieu nous a libérés de nations hostiles et nous a rendu quelque chose pendant 2000 ans. On n'était pas là, il nous l'a donné, voilà, je vous le donne. Enfin, quand je dis qu'on n'était pas là, c'est à l'échelle nationale, mais à l'échelle familiale, il y avait beaucoup de familles à Jérusalem. Il y a toujours eu beaucoup de familles à Jérusalem. Le Or HaChaim HaKadosh lui-même était ici, le Chida était ici. Au Kotel, Yeshivat Bethel, l'Ominastam, le Rashash, la reine ce soir, chers amis, mesdames, si vous écoutez, préparez un grand repas ce soir, avec une belle bouteille de vin si vous le pouvez, de la bonne viande. Et Bezrat Hashem, parlez de Jérusalem, remerciez Hashem. Bezrat Hashem, soyez heureux, faites des chants, Shabbechi Yerushalayim, Vechen al Zaderech, et demain toute la journée, Yesh Nogbo Kavod, c'est une journée merveilleuse. Yom Yerushalayim, un pays et une capitale. Le seul qui viendra nous libérer cette capitale, c'est certainement pas M. Trump et encore moins Bibi Netanyahu. Ça dépend que du Mashiach. C'est ce que dit le Rambam dans le traité de Melachim 11e chapitre. Il devra reconstruire le Beth Amikdash. Et si le Beth Amikdash, comme je vous l'ai dit hier, est à sa place, il n'y a plus de conflit. Il n'y a plus rien à dire. Puisque la Shrina se dévoile et Dieu dit c'est mon peuple, c'est ma terre et c'est eux que je veux. Qui pourra répondre? Il n'y aura pas ni de Allah ou Akbar, ni de signe de croix, ni quoi d'autre. Tout le monde reconnaîtra Israël. Chez Nehemar, comme c'est marqué dans la Bible, Vaïten lecha ha'elokim mital ha'shamaim ou mishmane ha'arez v'rov dagam v'tirosh. Chers amis, soyez fiers d'être juifs, soyez heureux de vivre en Israël, et quand vous montez à Jérusalem, remplissez votre cœur de gratitude, parce que du sang a été versé pour vous permettre à vous aujourd'hui de pouvoir aller au Kotel. Il y a des gens qui sont morts, qui ont donné leur vie, des soldats qui se sont sacrifiés à rentrer dans des lieux où ils savaient peut-être qu'ils ne sortiraient pas. Et ils sont morts, pour que nous on aille là-bas. Alors si on n'a pas de respect parce que le mur pour nous c'est qu'un mur, et que la Shrina, si elle n'est pas contente, elle a qu'à regarder ailleurs, qu'on ait un peu de respect pour nos soldats qui eux sont morts, pour avoir un peu de pudeur vis-à-vis d'eux. Pensez à eux. Pensez à eux. Pensez à la Shrina, qui elle n'a toujours pas de maison. Pensez à ce jour qui est si merveilleux pour lui donner le sourire dont il est digne. Sheniske venir bezrat Hashem, Yeshuat Hashem, ke erefaim, Ali de Binyan Adead, chez le Beth Amikdash Ashlishi, avec les Kohanim à leur place, les Lévi'im sur le parvis des marches, en train de jouer de la musique, et Israël dans le Khatser, dans les cours. Et tous les enfants, les vieux, tout le monde viendra à Jérusalem. Et vous savez ce qu'on fera? On dansera. On hurlera de joie. La Shrina se dévoilera. Il y aura une joie dans nos cœurs comme jamais dans l'histoire on l'a connue. Jamais, jamais, jamais. Même pas le jour du don de la Torah. Et vous savez pourquoi? Parce que le jour du don de la Torah, tout était parfait sauf une chose. On était dans le désert, on n'était pas en Israël. Là, on aura une Torah, mais en Israël et à Jérusalem. Et c'est ce que dit le prophète. Ki mitzion tetse Torah. Udvar Hashem mi Yerushalayim. Quand est-ce qu'on aura l'apogée de la joie du peuple d'Israël, sans plus jamais entendre parler de souffrance? Là, à ce moment-là. À ce moment-là. Jérusalem. Qu'on soit conscient de la chance qu'on a. Rien et aucune ville au monde ne peut remplacer Jérusalem. Rien. Chachamim, je finirai avec ça pour aujourd'hui. Comme on l'a lu dans les prophètes, vous le lisez à Sukkot, quand viendra le Mashiach, Jérusalem va s'ouvrir en deux. Et qu'est-ce qu'il va y avoir là-bas, d'après toi, Asher? Un fleuve d'eau pure, une eau de vie sortira de là-bas. Au sage de poser la question et de dire, mais pourquoi Dieu n'a pas fait de fleuve dans cette ville?
Regardez cette merveilleuse... Ashdod est magnifique. Magnifique Ashdod. C'est propre, c'est beau, les rues sont larges, le littoral est magnifique. Waouh. Franchement, se promener en voiture à Ashdod, c'est un délice. En plus, ça roule. Enfin, ça roulait jusqu'à les travaux là, du maire. Ça roule, quoi. Ça reroule. On a un hôpital maintenant qui est construit, le port le plus important où les plus grands paquebots pourront enfin accoster pour 2 milliards de shekels. Je ne sais pas vous vous rendez compte le port qu'il va y avoir ici. L'université des plus modernes, l'hôpital à Souta. C'est incroyable comment cette ville et high-tech s'installe à Ashdod. Tout high-tech s'installe aujourd'hui à Ashdod. Ils ouvrent leurs usines ici. Ashdod est Merkazit. Donc, les prix vont monter à mon avis. Aval, malgré tout ça, rien ne peut... Oui. Ah. Tov. J'aime bien Azor. Ne t'inquiète pas, je peux te dire une chose. Quand une maison vaut 1 million de shekels, si demain elle vaut 4 millions de shekels, si Dieu dit que c'est à toi, tu auras les 4 millions de shekels. Je peux vous promettre que ça fait 30 ans que je suis dans ce pays, je vis des miracles que je ne comprends pas du tout. C'est inexplicable. Bekitsour, si Dieu veut que c'est à toi, c'est à toi. Et peu importe le prix, ce sera à toi. Je peux te le promettre. C'est Dieu qui décide. Vous savez ? Quand les appartements ici ils étaient à 800 000 shekels, tout le monde se grattait la tête, comment on va faire ? Ils sont montés à 1,8 million. Tout le monde se grattait, mais bah, sauf tout le monde achète. Sachez qu'Israël, c'est le premier pays au monde où les propriétaires sont majoritairement propriétaires de leurs appartements. Aucun pays au monde n'a ça. Je crois qu'il y a 73% des Israéliens qui habitent chez eux. Tu vois ça nulle part. C'est incroyable. Et la paye n'est pas mirobolante, quoi. Je veux dire, on n'est pas... Atkan Leshoni, sur Jérusalem, Tibane Vitikonen, donc ce soir, on s'habille propre, on est Sameach Meod. Ceux qui ont les moyens, invitez vos enfants, faites un bon petit restaurant, glad kasher, ou mangez chez vous, Bezrat Hashem, réunissez-vous, remerciez Hashem, et puis regardez à l'occasion, pour ceux qui ont ce maudit Internet, eh bien, qui regardent sur la guerre des 6 jours, c'est impressionnant de voir ce qui s'est passé. La Torah est très importante, mais elle continue à travers notre histoire. Ne l'oubliez jamais. Votre histoire est l'histoire de chaque juif, à l'échelle individuelle, ainsi qu'à l'échelle du klal, c'est la continuité de notre Torah. Nous sommes tous une lettre de la Torah, et c'est à nous d'écrire notre histoire dans le temps de notre vie. Yom Yerushalayim fait partie de notre Torah. Ça fait partie de notre histoire. Tibane et Tikonen. Kol tov.